Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce gabarit en T, un gabarit simple de fabrication, mais qui vous fera gagner énormément de temps. Mais ça, c'est après le générique. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas pour le blog Bois Feuille Ciseaux, le meilleur endroit pour apprendre à faire ses meubles plus rapidement, plus facilement et toujours en se faisant plaisir. Depuis le début du mois, nous faisons un défi, le calendrier de l'Avent, en vidéo et on vous propose des astuces et des tutos, que ce soit sur SketchUp, des assemblages bois, des gabarits comme cette vidéo ou même des outils. Donc si vous avez loupé le début de ce défi, n'hésitez pas à naviguer dans la playlist, le défi du calendrier de l'Avent 2022. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser le gabarit en T. Ce gabarit va nous servir uniquement avec la défonceuse. Il nous permettra de faire des rainures, des feuillures de façon d'équerre par rapport à une face. Nous allons tout de suite attaquer le gabarit. Donc pour cela, il vous suffit de vous munir de 2 planches de contreplaqué, de l'épaisseur que vous souhaitez et d'une largeur d'environ 10 cm par 60 cm. Nous allons tout simplement venir les coller visser comme ceci, en laissant du côté droit, de mon côté, plus large que ce côté-là, parce que nous allons toujours utiliser la défonceuse ici. Pourquoi? Quand on utilise une défonceuse, tout simplement du fait de la rotation et de la poussée de nos mains, la défonceuse aura tendance à dévier dans ce sens. Donc en fait, nous allons créer une butée pour éviter que notre défonceuse parte ici. Donc l'avantage, c'est que avec les forces et les mouvements de la défonceuse, ça va venir toujours plaquer notre gabarit et nous allons donc faire des choses droites, précises et rapidement. Donc tout simplement, nous allons tracer des tiers ici. Donc pas besoin d'être très précis, il suffit de l'avoir un peu plus sur la gauche et venir coller visser. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc c'est parti, je commence à tracer un trait d'équerre ici. Je mesure environ 10 cm. Ça va me permettre de délimiter l'endroit où j'aurai la colle. Et je viens tracer aussi. Ensuite, on va venir mettre un peu de colle sur cette surface. Du coup, maintenant, on va venir étaler la colle, tout simplement partout, pour que ça colle bien sur toute la surface. Donc, on colle toujours une seule face. Et ensuite, on vient placer notre bout de bois. En fait, je ne vous ai pas dit, donc j'ai un peu trop collé, c'est pas très grave. Et on va venir serrer. Et maintenant, avec une équerre qui est parfaitement d'équerre, on va venir vérifier ce qu'on vient de faire. On va vérifier ici, devant. Là, il faut vraiment que vous soyez le plus précis possible. Parce qu'au moins, vous ne serez pas embêté pour les prochaines, pendant vos sessions de bricolage avec la défonceuse. Donc là, on est vraiment bien. Donc, une fois qu'on a ça, on presse bien et on vient visser l'ensemble. Donc vous voyez, c'est très très simple. Maintenant, on peut lâcher. On va venir essuyer le surplus ici que j'ai laissé. Des deux côtés. Et surtout, dans cet angle-là. Voilà. Pour ce projet, il vaut mieux utiliser quand même un panneau parce qu'il va beaucoup moins se déformer qu'une planche de palette par exemple. Donc là maintenant notre gabarit est simplement terminé, je vais donc vous faire une petite démonstration. Donc je vais vous expliquer rapidement l'installation. Ici nous avons notre pièce à usiner et j'ai récupéré une autre pièce, donc c'est une chute, qui fait la même épaisseur, ce qui permet d'avoir une belle stabilité, une bonne stabilité avec notre gabarit. J'ai maintenu la pièce ici et je viens ici serrer la pièce pour vraiment être plaqué. Donc ici on est parfaitement d'équerre. Donc là maintenant il faut imaginer qu'il va y avoir la semelle de défonceuse. Donc on aura notre fraise à peu près par ici. Mais là, pour être précis, si on voulait faire une rainure ici, on ne peut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir défoncer un petit peu avec notre fraise de défonceuse notre gabarit, ce qui va nous permettre de donner 2 références. Ces 2 références seront l'extrémité de notre fraise. Ensuite on pourra tracer précisément à l'endroit où on veut notre rainure et faire correspondre les traits de notre rainure aux faces extérieures de notre fraise. Donc un petit conseil, faites votre premier usinage dans une chute.
Voilà, maintenant on comprend mieux ce que je vous expliquais. Ici, on a notre phase de référence. Donc je vais venir ici dessiner une rainure et se placer correctement. Là, on comprend tout de suite que le gabarit est fait pour la fraise que je viens d'utiliser, qui est la fraise de 12. Donc je viens l'écrire. Si admettons on veut l'utiliser avec une fraise un peu plus épaisse, c'est possible, mais donc vous allez manger un peu plus votre gabarit. Donc ce sera possible, mais vous ne pourrez pas revenir sur le gabarit de 12. Donc plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous créez plusieurs gabarits en T, vous avez vu c'est hyper simple à faire. Ou soit sinon il va falloir venir faire un défonçage ici pour pouvoir venir mettre une cale martyre et pour pouvoir la changer par rapport à votre fraise. Donc là ça devient un peu plus technique, on va rester sur des choses un peu plus simples. Et voilà, vous voyez, on met notre deux traits de référence et on va venir faire notre usinage ici. Allez, c'est parti. Et voilà, notre défonçage est fait, c'est très précis, c'est très rapide, donc c'est impeccable. Allez, on passe à la conclusion. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans la fabrication de ce gabarit. Vous pouvez en faire plusieurs comme nous et vous amuser avec. Quand on travaille avec la défonceuse, on comprend vite que le gabarit en T devient indispensable. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, ça nous permet de voir si notre contenu vous plaît. Retrouvez-nous dès demain pour une nouvelle vidéo de notre calendrier de l'Avent. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Thomas du blog Bois Feuille Ciseaux. Apprendre le bricolage ensemble et simplement ciao!